Méditation du 26 décembre. Une lettre écrite par le Christ. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. 2 Corinthiens 3, verset 3, Bible en français courant. À l'époque de l'apôtre Paul, les lettres de recommandation célèbres étaient courantes. Dans les papyri grecs, on trouve de multiples exemples de ce type de missive. En effet, la lettre à Philémon présente les caractéristiques de ce type de document épistolaire. Les lettres de recommandation servaient aux porteurs de la lettre pour solliciter une aide, l'hospitalité, un emploi ou une instruction. D'après les informations que nous trouvons dans 2 Corinthiens, il semble que certains des prédicateurs qui venaient en ville devaient présenter de tels documents afin d'être acceptés dans la communauté des croyants. Il est très probable que quelques-uns aient eu l'audace de demander à l'apôtre Paul lui-même une lettre témoignant de son ministère. Le célèbre prédicateur a alors dû offrir une réponse forte. C'est vous-même qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs et que tout le monde peut connaître et lire. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. 2 Corinthiens 3, les versets 2 et 3, Bible en français courant. Quelle merveilleuse déclaration! Le Christ a fait de notre vie une lettre qui proclame partout ce qu'il a fait en chacun de nous. De ces Corinthiens païens, idolâtres, fornicateurs, gloutons, de ces hommes et femmes qui vivaient plongés dans les péchés les plus vils, le Christ avait fait une lettre ouverte au monde. Oui, cette vie entachée d'erreurs constituait désormais la plus haute recommandation de l'efficacité du message paulinien. La recommandation ne portait pas sur ce que Paul avait fait, mais sur ce que Jésus avait fait. C'est le Seigneur qui commence à écrire cette nouvelle histoire de la rédemption et il commence à corriger, à guider, à écrire et à éditer un nouveau scénario pour notre existence. Et Paul reconnaît que cette œuvre est l'œuvre de Dieu et non la sienne. Selon l'apôtre, ce processus de rédaction ne commence pas à l'extérieur, mais dans le cœur. Je ne sais pas comment vous vous voyez, mais le Christ vous regarde et dit « J'aimerais que tu sois une lettre écrite par moi. Me laisseras-tu commencer à écrire dans ton cœur ?» Je me demande ce que vous répondrez. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.